ben Antoine, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, nous dire peut-être ce que tu fais dans la vie pour qu'on comprenne un peu mieux ton métier, ton quotidien, et puis d'où tu viens, peut-être un peu plus sur toi. Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Antoine Evin, je suis un jeune papa de 35 ans, donc deux enfants, et puis je suis commercial dans l'agriculture. Ok, Donc et j'ai rencontré Marvin au mois d'août de cette année. ok, cool. Et du coup, ben, au mois d'août, t'en étais où? Qu'est-ce qui se Oui. passait? C'était quoi tes challenges, les problèmes que tu rencontrais? Alors j'ai toujours été un sportif, alors peut-être pas de haut niveau quand même, mais j'ai toujours été, on va dire, actif en plus de mon travail ou en plus de mes activités professionnelles. À raison de 2, 3, voire 4 séances des fois par semaine. Pratique sportive, un peu de tout. Ancien rugbyman, du crossfit, course à pied, natation, salle de musculation. On croisait un petit peu tous ces types de sports-là. Je suis un peu touche à tout. Sauf que l'objectif était quand même de se faire du bien au moral. Et dans l'idéal, si on pouvait perdre du poids, c'était la pépite, on va dire, ou la cerise sur le gâteau. Sauf que l'âge avançant et puis la sédentarité aussi du métier fait que j'ai jamais trop réussi à perdre du poids et surtout à stabiliser. Et sur une première approche, en fait, quand je t'ai rencontré sur Instagram, il y a eu un premier contact qui s'est fait sur un échange justement sur ces choses-là, et j'ai tout de suite accroché sur la partie, on va dire, euh, projet pour justement essayer de perdre du poids, mais surtout perdre de la graisse, parce que c'était une des consignes entre guillemets, c'était de perdre du poids, oui, mais pas de masse musculaire, parce que je trouvais ça quand même assez intéressant pour pouvoir aussi évoluer dans tout type de situation, que ce soit pour aller faire du sport avec les enfants ou pour professionnellement faire des sorties, on va dire, techniques dehors, et puis ne pas être essoufflé au bout de 100 mètres, quoi. Hmm. Et justement, en termes de perte de gras, perte de poids, tu te situais Ouais. du coup à combien sur la balance à l'époque et comment tu te sentais? Alors, à l'époque, donc au mois d'août cette année, quand on a démarré, j'étais à 105 kilos, au bas mot, à quelques centaines de grammes près, 105, on va dire, pour une bonne base. L'état d'esprit, c'est pas pu ou pas de confiance en soi. On va dire qu'on se regarde dans le miroir, mais assez rapidement parce qu'on n'aime pas trop le reflet qu'on y voit. Une garde-robe un peu restreinte parce que on a du mal à rentrer dans nos vêtements et puis on se dit on veut pas continuer à augmenter les tailles. Et j'en ai un bon exemple d'ailleurs, puisque les deux derniers pantalons que j'ai achetés, c'était une taille supérieure justement parce que je passais plus dans mes anciens pantalons. Et aujourd'hui, je suis arrivé, donc on est le 17 novembre, je suis arrivé à 92 kilos au bas mot à peu près. Avec une très grosse reprise de confiance en soi, un état de forme qui soit psychique ou physique vraiment top, vraiment très agréable. Et encore une fois, j'utilise souvent cette expression-là, mais la cerise sur le gâteau, c'est que ça permet aussi, on va dire, au cadre familial, que ce soit ma compagne ou mes enfants, de profiter en fait de ce guideline nutritionnel, et c'est vraiment top. Ça fait du bien à tout le monde, et surtout pour moi, pour l'instant en tous les cas. Trop chouette. Et qu'est-ce que ça Donc, a pu changer dans ton quotidien justement aujourd'hui, tout ça? dédiaboliser la nourriture, déjà. Dédiaboliser la nourriture, en fait, par plusieurs filons, c'est-à-dire que ça permet, en fait, de voir à peu près notre assiette évoluer, parce que au mois d'août, quand j'ai démarré, on a eu ce gros flash avec Cécile, ma compagne, où c'est la période où tu sais, tu regardes du coup sur l'application le nombre de calories qu'on consomme par jour de façon en fait habituelle, où on avait nos habitudes. Et quand on a le premier point au bout de 10 jours, où là tu nous dis, bah là vous voyez, vous êtes à plus de 3000 calories par jour. Quand tu commences à nous parler des targets qu'on va essayer d'avoir, où on va passer à 1600, 1700, on croit qu'on va devenir éthiopien, quoi. Dans le sens où il y a pas de gros mots là-dedans, mais c'est de se dire, on va arrêter de manger, quoi, en fait. Et la frustration, elle était vraiment là. De se dire, ouais, en fait, on savait qu'on mangeait trop, mais on savait pas comment répartir les aliments pour être vraiment dans une bonne satiété avec quelque chose d'équilibré. En fait, c'est ces méthodes-là qu'on n'avait pas. On savait qu'on mange de tout. Je suis issu du monde agricole. J'ai toujours mangé des légumes, des fruits, de la viande, du poisson. On est en Bretagne en plus, donc on a vraiment des produits de qualité et super frais à disposition. Mais on savait pas comment les utiliser. Et là, je pense Hmm. que là, tu nous as ramené vraiment une méthode.
clairement, parce que on peut parler d'éducation alimentaire, je pense. Ok. On n'avait pas cette éducation alimentaire, en fait, pour faire du bien à notre corps et lui apporter ce qu'il avait besoin, en fait. Et sans frustration. Ça, c'est la deuxième étape, parce que on est des gros gourmands dans la famille. Et la frustration qu'on avait de se dire, tiens, on va faire un rééquilibrage alimentaire, pour nous, ça sonnait un peu comme un régime. Et non, non, c'est bien un rééquilibrage alimentaire parce qu'il n'y a aucune restriction, en fait. Avec les 2 repas libres dans la semaine, ça nous permet d'être assez opérant et d'être assez bien psychiquement aussi, de se faire plaisir de temps en temps, quoi. Et Hmm. ça, c'est une bonne passerelle pour réussir justement ces étapes-là. Trop bien. Donc la partie nutrition a un vrai impact. On sent le Ouais. changement. Sur la partie sportive, par rapport à tout ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui a pu changer? Alors sur la partie sportive, je vais lier deux autres choses à ça, que sont le sommeil et on va dire vraiment l'hydratation en eau. Euh, je buvais déjà bien comme il fallait dans la journée, mais le fait de faire un programme sportif bien cadré comme tu le proposes, bien structuré, ça me permet d'aller à la salle en fait et de savoir ce que j'ai à faire. Parce que souvent, je me rappelle du premier échange qu'on avait eu quand tu m'as demandé ce que je faisais à la salle de sport, bah, je faisais un peu ce que j'aimais, quoi. Donc, donc du coup, bah, tu travailles souvent les mêmes choses, tu te spécialises pas, tu te renforces pas les zones où il y a besoin. Et le fait d'avoir quelque chose de cadré, bon, bah, tu bosses mieux tes phases antagonistes, etc. Enfin, les deux parties de muscle comme il faut de façon équilibrée. Donc, de façon structurée, quoi. Ça ramène de la structure et quelque chose de plus précis. Et je disais le sommeil parce que c'est vraiment une prise de conscience un petit peu de bien faire dans le sens où alors on est dans une société aujourd'hui où on essaie de tout faire bien. Ça met une grosse pression en se disant on va tout réussir, faut tout réussir si on veut réussir à perdre du poids, etc. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que j'ai essayé un petit peu au début de garder mon rythme de vie, de regarder tout le temps des séries le soir, etc. Jusque 22h30, 23h, voire minuit des fois, et me coucher un peu plus tard. Bah, on le sent direct hein. En salle de sport. C'est déjà, il y a moins de jus, c'est plus compliqué, on est moins efficace même en termes de travail devant un PC. Et le fait d'avoir pris ce rythme-là, de me coucher plus tôt, donc je dis pas que je me couche à 20h, mais de me coucher déjà à 21h30, 22h, l'effet il est immédiat en fait, que ce soit sur le poids, que ce soit sur l'efficacité au travail, ou que ce soit sur la salle de sport. Donc c'est vraiment un global, c'est vraiment un nouveau rythme de vie qu'on a appris et qu'on a deviné un petit peu parce que c'est pas que des choses que tu nous as dit, même si on en a parlé, c'est des choses qu'on a touché du doigt et aujourd'hui on voit les effets et bah, maintenant il faut garder le rythme quoi. Faut réussir à se rendre compte que c'est bénéfique pour tout le monde quoi. Voilà. Carrément. Et en termes de résultats, on a évoqué tout à l'heure, on est à peu près ouais, 13-14 kilos, Ouais, bientôt 15, ouais. depuis que tu as démarré. Tu parlais aussi de vouloir perdre du gras, de vouloir conserver cette masse musculaire. Justement, un des indicateurs qui est intéressant pour ça, c'est le tour de taille. Oui, Aujourd'hui, t'en es où? oui. Et ben la bonne nouvelle c'est que ça y est, Cocorico, on est passé sous le cap des 100 centimètres de tour de taille. Donc j'avais un démarrage à 111, donc on est aujourd'hui à 98, j'oscille entre ouais, 98 99. Donc alors il y a toutes les pesées, il y a toutes les mesures qui sont à faire sur les semaines, etc. Mais le meilleur indicateur, ça reste la garde-robe. Quand on commence à prendre des ceintures où on était au dernier cran, quand on était au démarrage au mois d'août, et qu'aujourd'hui la ceinture va bientôt être trop grande, il n'y a pas trop besoin de ruban en mètre heure sur ce genre de constat. Donc non, non, ça a un effet psychologique de malade. C'est vraiment top. Et je vais même aller encore un petit peu plus loin. C'est pas pour faire de l'exagération, mais même l'état d'esprit est meilleur. Mm. Avec les enfants, on s'énerve moins vite. On est un peu plus patient. Les enfants nous voient mieux aussi. Euh, et indirectement, ils nous grondent un peu parce qu'on va souvent à la salle de sport. Et moi, j'ai eu des remarques des enfants comme ça à me dire, bah, tu vas encore à la salle. Mais je préfère leur montrer ça et leur montrer qu'aller à la salle, c'est très bien, que des fois, bah, lui payer un soda le soir pour lui faire plaisir, alors que sinon, en fait, c'est pas lui faire plaisir de lui payer un soda.
Hmm. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça de la vie de tous les jours en fait qui nous permettent d'avancer, de nous dire qu'on est surtout sur le bon chemin. Trop bien. Voilà. Bon, bah, c'est chouette. Déjà que vous le ressentiez vous au quotidien, et puis on parlait aussi brièvement de votre entourage qui Ouais, commence à remarquer aussi ça. ouais, ça y est, on s'était dit au début avec toi que fallait garder ça un petit peu secret pour nous quoi, au niveau du cercle familial dans la maison et que de toute façon les résultats parleront. Effectivement, on a joué le jeu jusqu'au bout et là, ouais, il commence à y avoir des sacrées remarques sur l'environnement, on va dire amical ou familial, parce que bah ouais, là, ça commence à changer. On a des vestes, rien que des vestes, ça commence à se refroidir un petit peu là par chez nous, donc on met des vestes qu'on mettait avant quand on n'avait pas perdu de poids et effectivement là, on baille, on baille dur dedans, ouais. Donc là, c'est des très bons indicateurs. C'est des très bons indicateurs. C'est hyper agréable de revoir des personnes qui, des fois, nous disaient ou nous jugeaient un petit peu avec le regard. Des fois, des regards un petit peu qui sont, je pense que tout le monde les connaît un peu, ces regards un peu désagréables où ils ont pas, des regards qui n'ont pas besoin de parler, comme on dit, et on sait ce qu'ils pensent. Là, les regards sont plutôt dans l'autre sens, quoi. Et sont même plutôt envieux de se dire, bah, eux, ils y arrivent, comment ils ont fait, quoi. Donc, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai demandé ta carte de visite. Donc voilà, non, non, c'est très agréable. Et ça fait encore une fois du bien au moral, ouais. Donc, Hmm. on est plus calme, moins énervé, moins nerveux. Du coup, on fatigue moins, on est moins sur les nerfs. C'est respect. Eh ben, bravo pour tout ça, c'est une bonne dynamique en tout Ouais, non, cas. C'est chouette. c'est top. Et dernière question pour toi, Antoine. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Euh, un jour, jour un. Je pense que ça se résume comme ça. J'ai souvent des vieux adages comme ça. Je fais un peu de lecture. Là, en ce moment, je suis sur le livre de David Goggins. Euh, c'est des leitmotivs où aujourd'hui, si tu veux changer, bah, prends le taureau par les cornes et vas-y. Et si je peux dire quelque chose, c'est pas pour faire du teasing, du sur-teasing, mais bah, faites confiance à Marvin, quoi. Parce que ce qui a avancé aujourd'hui, le programme qui est proposé et l'accompagnement qui est proposé est vraiment top parce qu'il est personnalisé à la personne, vraiment de façon précise. C'est pas un programme qui est déposé comme ça et où on te dit vas-y, tu suis. Non, non, il y a un vrai accompagnement, euh, qui soit sportif, personnel et nutritionnel. Et recevoir ces trois triptyques-là avec une bonne liaison, avec une bonne articulation entre tout ça, c'est plutôt agréable. Je vais pas dire que c'est facile, parce que ça ne l'a pas été. Ça ne l'est toujours pas. Il y a toujours des moments où on doute, et c'est normal. Celui qui doute pas aujourd'hui ou celui qui a jamais d'échec, c'est celui qui essaie pas. Et le problème, c'est que quand tu essaies pas, bah, tu peux pas bouger de tes carcans. Donc, si tu veux changer, tu peux y arriver. Moi, je partais, on a eu ces discussions-là au début quand on s'est vu, où je doutais, je suis quelqu'un qui a eu toujours des petits problèmes d'alimentation, enfin, de poids surtout, depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours été plutôt costaud, voire très costaud. Et aujourd'hui, le fait de perdre du poids sans me restreindre, parce que j'ai déjà perdu du poids en me restreignant, en faisant des régimes de malade, etc., mais en étant ultra frustré, bah tu perds du poids, mais tu reprends plus après. Alors que là, je perds du poids, mais dans une phase où c'est agréable à vivre. Donc en fait, je sais que je suis sur la bonne voie là. Je pense qu'on refera un interview après les programmes, si tu veux, dans 10 ans, mais je pense que le fait d'avoir eu un cadre d'éducation alimentaire là, ça va beaucoup nous aider. Hmm. C'est sûr, ça a déjà commencé. Ouais. Bon, bah chouette, merci beaucoup, Antoine.